En France, depuis 1946, après la nationalisation de l'électricité, EDF assure 95% de la distribution. Mais 5% restent assurés par des entreprises locales de distribution, créées et contrôlées par les collectivités locales. Elles concernent plus de 3 millions d'habitants. Nous sommes à la Bresse, dans les Vosges, une commune de 5000 résidents. Ici, non seulement le réseau électrique appartient à la régie municipale, mais en plus, elle produit sa propre énergie, et cela depuis 1905. On est devant la première centrale qui a été installée à la Bresse en 1905 pour éclairer l'église, dans un premier temps avant l'électrification de la commune. Donc elle date de plus d'un siècle. Bon, malheureusement, elle ne tourne plus à l'heure actuelle. Elle a été remplacée par une nouvelle. Remplacée par celle-ci, une petite centrale hydraulique d'une puissance de 140 kW. Transformer la force de l'eau en électricité, un principe que la commune a développé sur son territoire. À l'image de ce barrage, mis en place en 1984, il permet d'exploiter plus de 600 000 m3 d'eau. Donc voici le barrage de la Lande. Ça c'est la source principale pour notre énergie hydraulique. Et on a une arrivée d'eau là-bas, que l'on voit à gauche, permanente. Quel que soit le jour, l'année, coule toujours d'une manière identique, donc on doit être à près de 0 m3 5 secondes. Donc ce qui fait un apport important. C'est un barrage qui a été fait donc, en enrochement. Donc c'est un barrage qui fait 13 à 15 mètres de haut pour la retenue d'eau. Et en bas, nous avons donc la grosse conduite forcée qui descend jusqu'à la centrale de Blanchemer et qui est enterrée. Par cette conduite en fonte, l'eau peut couler à 1,25 m3 par seconde. Elle va parcourir environ 2 km sur une chute nominale de 200 mètres. En pleine vitesse, elle entre dans la centrale. Donc là, on se trouve devant la centrale de la Lande, avec la conduite qui vient du barrage. Donc cette eau est répartie ensuite sur deux injecteurs. Donc l'injecteur supérieur et inférieur. Après, on la renvoie sur la roue à eau. Donc derrière, on ouvre plus ou moins les injecteurs en fonction de la puissance demandée. Donc cette roue tourne en permanence à une vitesse constante. Après, on fait tourner derrière un alternateur. L'énergie est renvoyée grâce à un accouplement sur un alternateur qui délivre de l'énergie électrique. Une centrale d'une puissance de 2090 kW. Elle produit assez d'électricité pour environ 1000 foyers. Donc là, on se trouve devant le transfo qui reçoit toute l'énergie de l'alternateur. Donc tout ce qui sort de l'alternateur arrive ici en 5500 volts. On élève la tension en 20 000 volts pour la renvoyer sur le réseau de distribution publique. L'eau est ensuite évacuée dans ce bassin tampon qui alimente une autre centrale, située 2 km plus loin, suivant le même principe. En tout, 3 lacs sont exploités et 6 centrales hydrauliques ont été installées. Le niveau de l'eau, l'état du réseau, le fonctionnement des centrales, tout est contrôlable en temps réel. Là, on est devant le superviseur qui se trouve à la Régie municipale d'électricité. Donc là, on peut suivre toutes les puissances appelées sur notre réseau, 20 000. Et on peut accéder à nos centrales en direct. Donc là, on sait en temps réel ce qui se passe sur nos centrales, la puissance produite, les températures de palier. Et puis, on a un rapatriement de toutes les infos sur notre journal de bord. Dès qu'il y a un problème sur une centrale, on a un message qui apparaît pour voir tout de suite le problème et puis pouvoir y remédier le plus vite possible. Au final, la régie produit environ 30% des besoins électriques de la commune, une manne énergétique et financière. C'est le même prix que le tarif régulé fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Mais en contrepartie, le bénéfice que fait cette régie, qui oscille entre 500 ou 600 000 euros par an, est reversé donc dans le budget municipal, ce qui fait des points d'impôt en moins, ce qui fait qu'on peut estimer que les gens de la Bresse ont entre 8, 10 et 12% de moins d'impôts qu'ils n'auraient. Et avec 2000 mm de précipitations par an, la régie municipale a encore de beaux jours devant elle.